Pékin Express, une course incroyable de Paris à Pékin avec 1 euro par jour. C'est la course! 10 équipes vont vivre une aventure unique pendant 45 jours. Mais une seule pourra remporter la victoire. La semaine dernière dans Pékin Express, changement de pays et changement d'univers, les 4 équipes sont en Mongolie. J'ai décidé de rendre votre étape plus difficile et je vais vous séparer. Les équipes ont été séparées. Durant l'épreuve d'immunité, certains ont puisé dans la vie mongole et le bouddhisme la force d'avancer. En Mongolie, je me sens plus à l'aise, plus heureux qu'en Russie. J'adore tout ce qui est bouddhiste, tout ce qui est zen. Dans le recueillement, dans l'apaisement. À nouveau réunis, les équipes sont plus soudées que jamais. J'ai vu Chris arriver là. J'étais content. Je vais vous donner le classement de cette 8e étape. Patrick et Christophe. Vainqueurs de l'étape, Patrick et Christophe ont remporté leur première amulette. Qu'est-ce qui pourrait nous arrêter maintenant? Bah rien. Christophe, il a vraiment envie d'avancer, de foncer. Il a des méthodes que je n'apprécie pas. Carolina et Stéphane, cette étape est une étape sans élimination. Sauvées de justesse, Carolina et Stéphane vont hériter d'un handicap. Il ne vous lâchera pas d'une semelle pendant les 3 jours. Avec les montagnes. Plus que 4 équipes en course. Ils sont cons, ces mecs. On compte bien arriver premier ce soir. Viens, viens, viens! Plus que 4 étapes à parcourir avant l'arrivée à Pékin, plus que 3 étapes éliminatoires. La course reprend tout de suite dans Pékin Express. 10 équipes vont relever le plus grand défi de leur vie. Allez, go, 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 go! Pékin Express, une course de plus de 10 000 km. Ça, c'est de la course. 2 par 2, ils marchent vers l'est et suivent le parcours du mythique transsibérien. De Saint-Pétersbourg à Moscou. De l'Oural à la Sibérie. Des steppes de Mongolie au désert de Gobi. Jusqu'à la muraille de Chine et enfin Pékin. Arrête-le, arrête-le! Pékin Express, c'est pas pour les petites natures. Le pare-choc avant, le pare-choc avant. Travaille. Tu vois le tombeau de Lénine là? Leur budget, 1 euro par jour et par personne. Et au bout de la route, à Pékin, une seule équipe pourra remporter jusqu'à 50 000 euros. Le drapeau de Pékin Express flotte sur la place principale de Oulan-Bator, capitale de la Mongolie, et dont le nom signifie héros rouge. Les 4 équipes vont aujourd'hui prendre le départ de la 9e étape et continuer leur route le long du transsibérien. Depuis le début de cette aventure, ils ont déjà parcouru plus de 7000 km. Dans Pékin Express, seules certaines étapes sont éliminatoires, d'autres sont des étapes avec handicap. Parmi les 4 étapes à parcourir avant le sprint final à Pékin, 3 seront éliminatoires. La nature des étapes a été définie à l'avance, mais pour les candidats, c'est toujours une surprise. En se classant dernier d'une étape, les équipes ne savent jamais si elles vont être éliminées ou si elles vont hériter d'un handicap. Ce matin, tous les candidats se présentent au départ de la course. Il est 10h à Oulan-Bator, c'est le 32e jour de course. Bonjour à tous. Bonjour Stéphane. Vous avez participé à la 9e étape de Pékin Express. On entre dans le dernier tiers de la course. Vous avez 3 jours pour vous rendre à Chor. Je vous attendrai à la gare de Chor et la dernière équipe arrivée à la gare sera éliminée. Comme toujours, à mi-parcours, il y aura une épreuve située à Djarkaltan. L'équipe qui remportera cette épreuve recevra le dossard rouge qui la protégera contre l'élimination. Je vais vous donner votre itinéraire, vos 1 euro par jour et par personne. La monnaie officielle mongole est le togrog, aussi appelé tougrik, et en Mongolie, on paye aussi parfois en dollars. Nos candidats reçoivent chaque jour 1 euro par personne. En Mongolie, 1 euro vaut 1440 togrog. Carolina et Stéphane, vous avez fini dernier lors de l'étape précédente, en 4e et dernière position. Ce soir, à Oulan-Bator, c'est Carolina et Stéphane. Vous n'avez pas été éliminés, mais vous allez avoir un handicap. Ce handicap, je vais vous le présenter, il va arriver derrière moi.
Le voilà. Ah oui, d'accord. Regardez comme il est bien. C'est très bien, Stéphane. Regardez. Il a une bonne couleur. Il est sorti à notre appartement. Je vous présente Oh, le gaillard. mon nouveau meilleur ami. Oh, putain. C'est Orgil. 2,17 m. 2,17 m. Il est gentil, l'air d'être gentil. 150 kilos. Orgil est un peu collant. Il vous lâchera pas d'une semelle pendant les 3 jours. Il est pas très causant. Ça nous arrange. Il va rien dire. Il va jamais vous adresser la parole. Ça nous convient. Prenez soin de mon nouveau meilleur ami. Je vous le confie, Orgil va... Come on, Allez, Orgil. c'est bon. Welcome to Saint-Tropez. My name is Stefan. Stefan, this is my wife, Carolina. Non, pas de bisous. Non, pas de bisous. Non, pas de bisous. Je suis désolée, t'es pas mon genre. On verra après. All right. Carolina, Stéphane, tout va bien? En tous les cas, il ne peut plus rien vous arriver. Vous êtes protégés jusqu'à l'arrivée à Tchor. Tchor, c'est Tchor. Vous êtes prêts? Stéphane, je voudrais juste intervenir si c'est possible. Christophe? Ça concerne Mehdi et Fatih. En fait, hier, on a eu un petit problème. On était sur une place, donc avec la personne qui nous a servi de guide. Il y a eu une petite transaction avec de l'argent. Ça m'a un petit peu alarmé, je leur en ai parlé hier. Ils l'ont pris de haut. C'est pour ça que je mets ça sur le tapis ce matin. Je ne sais absolument pas ce qui se passe, je ne sais absolument pas de quel genre de transaction on parle. En tout cas, je trouve que c'est anormal et je le relate. On peut supposer plein de choses. Léon dit, moi, tu sais, moi, ça me passe au-dessus de la tête. Attends, avec le chauffeur, avec Mehdi, on a plaisanté. Mehdi, il lui fait l'argent. Le gars, il nous sort sa liasse de billets et il nous donne 10 000 tourkites à chacun. On part en rigolant. Le soir, quand on rentre, au chauffeur, on va pas prendre, moi ou Mehdi, 10 000 tourkites à un type qui bosse. Le soir, on lui a dit, c'est un jeu, on s'est amusé aujourd'hui, voilà tes sous. Voilà ce qui s'est passé. Et ça démontre une certaine mentalité de certains. Je pensais pas ça quand même, tu vois. Mais enfin, on apprend tous les jours. Ok. Je pense que la situation est claire pour tout le monde. Mais pour ce qui est de votre participation à cette épreuve, j'espère que vous allez être capable de repartir dans ce qui me paraît être le principal, c'est de profiter et de faire la course. Je sais qu'il y en a qui sont capables de le faire, j'espère que tout le monde le sera. Ce matin, il a voulu dire haut et fort devant tout le monde que, soi-disant, on était des tricheurs. Il n'y avait pas à balancer, il n'y a rien à balancer, il ne s'est rien passé de mal ou d'entorse au règlement, quoi. Il n'y a rien eu de grave. Je pense qu'il s'est foutu la honte devant tout le monde, il s'est affiché. Maintenant, tout le monde sait que c'est une balance. On n'a même pas eu besoin de le dire, c'est lui qui s'est grillé tout seul devant tout le monde. Voilà, c'est son problème. Il le gère. Merci en tous les cas à tous d'en avoir parlé. J'espère que vous allez profiter de la course, parce que je pense que c'est la chose principale. J'espère que vous avez quand même cet esprit-là. Bien, Carolina, Stéphane, je souhaite particulièrement à vous un bon voyage avec votre nouveau ami. Il va me tenir chaud. Oui, ça c'est sûr. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, partez! Allez, c'est parti, bonne chance, hein, les amis. À plus tard. L'objectif de cette première journée de course, c'est le monastère de Djargaltan. Seules les 2 premières équipes arrivées au monastère pourront participer à l'épreuve d'immunité. Il faut donc aller très vite. Fanou, où tu vas là-bas? Avec mon père, on s'est pas bien compris. Donc lui, il a tracé à travers un square et on a eu du mal à se retrouver. Qu'est-ce que tu fais? N'importe quoi. Accélère un peu quand même. Oh. Je suis mal au dos, mais il faut y aller. Hein. Allez, s'il te plaît. Moi non plus, j'aime pas courir. Si tu vas jusqu'à la voiture, je te donne à bouffer. Un grand hamburger. À manger, viens. Un tiers des habitants de Mongolie habitent la capitale. L'objectif est donc de trouver en ville, à Oulan-Bator, un véhicule pour avancer le plus loin possible. Okay. Pour cette étape, Carolina et Stéphane ont en plus hérité d'un handicap. Ils doivent voyager avec Orgil. Faire du stop avec lui ne s'annonce pas facile. Reality show. Stéphane, viens vite. Prends le sumo, viens là. Ah, mais il n'y a pas de siège derrière. Je sais pas s'il rentre avec la tête, sumo. Bien sûr, assis. Tu vois la voiture, je te dis pas comment elle va descendre. Vu sa taille, on pensait qu'il fallait des voitures quand même un petit peu plus spacieuses, surtout pour sa tête. En fait, il se penche très bien, donc il reste très bien au milieu de nous. Patrick. Je te dis pas les gens dans la rue comment ils nous regardent, quoi, c'est grave. Paul, Louis. Oui. Djargaltan.
Thank you. Compétition. Bon bah, adieu Oulan-Bator. Bonjour. C'est où la ville où on doit aller? Choir. Jarkaltan, le finish où on doit s'arrêter. Pipo Chico. Lui et son père, c'est vraiment une école de Ils sont morts, c'est des morts vivants. Genre ils font les humanistes, c'est des humanistes en plastique à 2 francs 50. Pas à 200, même voiture, ça sert à rien. Patrick et Christophe prennent un mauvais départ. Pour l'instant, ils sont derniers. Tous dans le jeu. Tous dans le jeu. On peut tous arriver à Pékin, il n'y a pas de problème. Mais il faut être zen, il faut être cool, il ne faut pas s'emmerder la vie, c'est un jeu. Mais eux, non, c'est pas... C'est la rage. C'est la rage, ils veulent vaincre, quitte à écraser père et mère. C'est ça. Je crois qu'ils n'ont pas une bonne mentalité. Non, à partir du moment où tu balances des trucs comme ça, inutiles, qui ne servent à rien, et ils se sont trouvés, eux, comme tout imbéciles. Et si on est dernier, on partira, c'est tout. Ouais. Quel est le souci? On va se battre, on a 3 jours. Pas parce que tu vas pas arriver premier à l'épreuve que tu vas pas arriver premier dans 3 jours. Hein. C'est pas grave, c'est pas ça que je veux dire. C'est que... C'est quoi? C'est rien. C'est que c'est un mauvais jour, c'est tout. Il y en a des mauvais jours, c'est clair. Il y a des mauvais jours. Un mauvais départ, c'est sûr. Ah, bon. On a bien galéré pour trouver une voiture. On a bien mis 1 heure ou 1 heure et demie pour décoller. Tout le monde voulait de l'argent. Personne ne voulait nous faire décoller de la ville. Jarkaltan. Attention avec la carte, car je ne voudrais pas qu'il nous amène à Pétaouchnok. Hein. Il est bien gentil, mais bon, quand il m'écrase dans la voiture, que j'ai pas de place et que il me met ses gros bras dessus, moi je suis pas très contente. Donc c'est pas vraiment mon copain. Espèce de sumo là. Ah, c'est pas un sumo mon cœur. Oh, il est moins gros qu'un sumo. Hein. Ah. Cathy, Mehdi! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a là? Hello! C'est quoi ça? Go! On vient de croiser Fatih Mehdi. Putain, double là, cochon là. Non mais là c'est la dernière ligne droite, Mehdi, on y va à fond. Ah ouais, là y a pas moyen. Là. Yeah. You don't have money. Maybe we can give a present, okay? If you can help. Yeah, if you go here, maybe okay, you can give a present, but you don't have money. Monk barkui. You don't have money, so what you give? A pair of gun. Inside my bag. A present. Okay. Faut sortir de la ville. Après, toutes les voitures se rendent sur la bonne direction déjà. Okay. Ça y est, après plus d'1 heure de stop, Patrick et Christophe prennent enfin le départ de la course. Sortir de la ville. J'explique pour... We have this car, this technical car, for the rest, you know? Merde. Okay? This car. Thank you. What's your name? Beck. Thank you, Beck. Thank you very much. Bon, on est les premiers avec un espèce de grand géant là. Il va nous poser là, il nous amène pas au bout. Manque de chance pour Carolina et Stéphane. Passés en tête en sortant de la ville, leur chauffeur ne va pas plus loin. Stéphane, moi j'en peux plus. De quoi? Je dois faire pipi. Je sais pas où tu vas aller mon cœur. Hein. Mais je m'en fous, hein. Que je veux aller. Va là-bas derrière, hein. Où il y a les oiseaux là-bas. J'ai pas le moral aujourd'hui. Bon, c'est 45 jours de course. C'est difficile d'être au top 45 jours. Bien sûr. Donc, c'est le 2e jour en 45 jours où je suis à plage avec un petit roquet là. Donc, c'est difficile des fois de prendre sur soi. C'est pourtant ce que je fais. Christophe, en fait, il a un problème existentiel. Il n'a pas confiance en lui. Il a besoin de questionner les gens, de savoir ce que les autres candidats font, qu'est-ce qu'ils disent, comment ça se passe, qui est avec qui. Il a besoin de tout savoir. Bon, on est dans une course, chacun fait sa course, faut arrêter quoi. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est très envieux des autres et très jaloux. Thank you very much. Tiens. À nouveau sur le bord de la route, Carolina et Stéphane savent qu'accompagnés de leur handicap, ils vont devoir faire preuve d'ingéniosité pour trouver une voiture ou monter à 3. Ils doivent arriver dans les 2 premières équipes à Jarkaltan pour se qualifier à l'épreuve d'immunité. Et tout ça sans se séparer de Orgil. Dans la vie, ce géant de 2,17 m est un sportif de haut niveau. Il est lutteur et même un lutteur connu, car en Mongolie, la lutte est un des sports les plus populaires. Ah, ici, c'est l'attraction, mec. Avec lui, durant le stop, Carolina et Stéphane attirent les regards, mais pas vraiment les voitures. Orgil, il est un petit peu connu, je pense, en Mongolie. Et en fait, il y avait des gens qui s'arrêtaient rien que pour le voir. Bon, c'était pas forcément, malheureusement, des voitures vides qui pouvaient nous prendre au stop, mais les gens s'arrêtaient quand même. T'arrêtes! Attends! Oh, ce salaud, il est vide! Viens! Put you here! Ah, fanculo! Bon, lui, il va pas à Jarkaltan. Hein. Il va, je sais pas où, mais... Oui, il nous amène Pépé. Jarkaltan?
Non, ok, c'est pas grave. Tu arrêteras où tu dois arrêter, allez. C'est pas grave, après on changera de voiture, allez. Bon, la route là-bas au ballon. Ouais, là, il y a plus de 60, là. Ah, là, 70, c'est en plafond. Tu vois, en montée, il roule, en descente, il ralentit. Moi, j'aime bien ici. On voit ce qu'on veut. Ah non, c'est joli comme paysage, c'est magnifique. Ouais, cette grande plaine, cette forêt au fond et la montagne derrière. C'est extraordinaire, c'est vrai. Laisse-le finir, attends. Good. Chanson mongole. Mongol chanson. Chante-lui Aïcha, viens on lui chante Aïcha. Viens on lui chante Aïcha pour faire plaisir. Ah, chanson mongole. Aujourd'hui, les équipes doivent rallier le monastère de Djargaltan. L'épreuve d'immunité aura lieu demain matin et seules les 2 premières équipes arrivées au monastère pourront y participer. La Mongolie est surtout un pays de pistes, très peu de routes et donc très peu de voitures. En trouver une assez robuste, spacieuse et disposée à vous prendre en stop s'avère très difficile. C'est la merde, hein. Non, ils sont pleins. Ça a craqué, plein à craquer. Carolina et Stéphane ont eux une difficulté supplémentaire, leur handicap. Ils ne doivent pas se séparer de leur géant et n'ont pas le droit de se faire aider par lui. Or Gilles doit garder le silence sous peine de pénalité. Oh mais tu vois Stéphane, c'est un salaud lui, parce que lui il doit pas nous parler, il veut nous faire tricher. Mais je sais que moi je veux pas te parler, alors tais-toi. Arrête. Si t'es pas content, tu lui mets une gifle, Caro. Mais t'inquiète, moi je lui mets un truc dans les couilles. Hein. T'as pas intérêt à te louper alors. Il m'énerve, là il m'énerve. Je vais le dire à Stéphane. L'handicap il est bien drôle mais il m'énerve. Tu dois pas nous parler. Stéphane, je t'ai dit, tu lui tournes la tête. Salaud, tu vas voir dans la yourte ce que je vais te faire moi. C'est mes jours où je suis un peu nerveuse, là, t'es mal tombé, hein, vraiment. Hein. Bah, enlève-moi ton bras, là, oui. Oui, c'est des vaches. Dans notre pays aussi, il y a des vaches. Ça va là. Picasso. Viens Mehdi, on va le voir. De nombreux postes de police sont disséminés le long des routes mongoles. Ils marquent les frontières des différentes régions. Fatih et Mehdi sont déposés aux abords d'un de ces postes. Ils pensent y trouver facilement un nouveau véhicule. Le policier, ouais, c'est vrai que à chaque fois qu'il y a une voiture, on sortait Mehdi et moi, on disait il y a une voiture. Là. Fallait que Mehdi, pratiquement, il le prenne par les 2 bras pour lui dire il y a une voiture, il faut l'arrêter, quoi. Le mec, il sortait, cool. On a l'impression qu'il était en vacances. Ouais. Je sais même pas à quoi il servait son képi, quoi. Il va lui parler. Le mec, il doit se dire putain. Qu'est-ce qu'il a? Il faut dire ça sur la place. Je sais pas s'il voulait réellement arrêter les voitures ou pas, mais il y allait cool, zen, tranquille. À l'arrière de la course, Carolina, Stéphane et Orgile vont eux aussi trouver de l'aide grâce à un policier sur le bord de la route. Alors, Djargaltan. C'est bon, il nous amène. Djargaltan. Voilà. Ne m'adresse pas la parole parce que j'ai envie de te taper, toi. Tu vas être mon punching ball, là, tu vas voir. Il fait mal, je te signale, hein. Mais je sais bien, Caro. Prends un peu sur toi, 5 minutes, d'accord? Calme-toi, arrête de crier, c'est mieux. Mais tu me parles pas comme ça, hein. Redonne-moi un coup de tête et tu vas voir, alors. Tout de suite dans Pékin Express, les équipes se pressent car seules les 2 premières disputeront l'épreuve d'immunité.
Sur la route, c'est l'accident et l'arrêt d'urgence de la course. Mais c'est rien, tu es fou. Ce soir, qui arrivera premier à Chor? Qui sera éliminé? La course continue tout de suite dans Pékin Express. Toujours au poste de police, Fatih et Mehdi ont enfin arrêté un véhicule. Les voitures sont rares, il n'est donc pas question de laisser passer sa chance. Il n'y avait pas de place, mais on a dit de toute façon, on prend le 4x4, on monte dedans. Que je sois comme ça dans le 4x4, comme ça, ou à la Bruce Lee, je m'en fous, je monte dedans, je fais la route. On va faire autrement, on va pas faire une place. Hein? Michael Schumacher, pilote. Pilote. Pilote Schumacher, pilote Schumacher, pilote Schumacher, pilote Schumacher, pilote Schumacher. J'aimerais bien savoir pourquoi il est tout écrasé contre moi, quoi. Caro, parce qu'il a les jambes contre toi. Voilà, là, il est contre moi. Voilà. Ah. Il met la tête comme il peut, hein. Nouveau poste de police et donc nouvel arrêt pour Carolina, Stéphane et Orgile. Qui je gagne? Hein? Ok. Perfect. Et c'est au même endroit que Paul et Louis vont être arrêtés par leur chauffeur. Давай. Oh, non, niet, oh, là. Niet, хорошо. Ah bon. Non. Non, ah, mais je suis pas, non. Allez, vite, non. Ça s'arrête là aussi. Là, ça va être la guerre. Donne-lui à manger. Dans ce poste de police, on a croisé Paul et Louis qui sont arrivés donc après nous. T'inquiète, je suis grand, moi je me croyais grand, mais... Stéphane essayait de faire du stop. Il a arrêté un camion. Et en fait, Paul et Louis se sont jetés sur le camion que Stéphane était arrêté pendant que Stéphane lui expliquait la destination. Impossible, on peut pas. Moi, j'avais dit, si les tonneaux sont vides, on se jette tous dedans. Non, ok. Et sans poser de questions ni à moi ni à Stéphane. 3. Ok, oh. Ils sont montés dans le camion et ils sont partis sans dire est-ce que vous, comme vous avez Orgile, il est grand, peut-être il rentre pas, ça vous dérange pas si on le prend. C'est un comportement déjà mal poli et pas fair play encore une fois. On ne peut pas rentrer à l'intérieur, les tonneaux sont pleins. Donc malheureusement, on leur laisse le camion. Paul et Louis profitent du camion arrêté par Stéphane. Ils passent ainsi devant l'équipe des Tropéziens dans la course vers le monastère, car il faut arriver dans les 2 premiers pour disputer demain l'épreuve d'immunité. Mais entassés dans leur jeep, Fatih et Mehdi arrivent déjà à Jakarta. Pilote Schumacher, pilote Schumacher, pilote Schumacher, pilote Schumacher. Le 4x4 qui nous a emmenés, c'était 2 jeunes fort sympathiques. Et il s'avérait qu'ils faisaient toute la route avec nous jusque l'épreuve. Donc là, c'était excellent. We are the champions, we are the champions. Mehdi Fatih sur le retour du Jedi. Je sais pas si on est premier dernier. Ah, on est premier. On est premier. Ouais, championne. We are the first. Barikhla. Voilà. Fatih et Mehdi sont les premiers arrivés au monastère. Ils sont maintenant sûrs de participer demain à l'épreuve d'immunité. Derrière eux, les équipes sont encore en course. La 2e équipe arrivée pourra les affronter durant l'épreuve. Mais pour l'instant, les 2 garçons font la connaissance de leur hôte. Ils les invitent à passer la soirée en famille, sous la yourte. Tawasarek. Il y a un Mongol qui nous attendait avec 3 chevaux, dont le sien. Donc il y avait apparemment 40 minutes à faire, d'après ce qu'il nous disait, pour arriver chez lui, donc à sa yourte, dans sa famille. Et pour Chico, Inch'Allah, ils arrivent derniers. Une fois à Djargaltan, chaque équipe va être hébergée par une famille différente. Au programme, nuit sous la yourte et découverte de la vie quotidienne des Mongols. Il faut donc rejoindre le monastère avant la tombée de la nuit, sous peine de dormir à la belle étoile. C'est les chameaux là-bas, Fatih? Dromadaire. Hein? Dromadaire. Ouais. Non, chameau. 2 bosses. Chameau. Ils ont 2 bosses, c'est dromadaire, 2. Toujours sur la gauche, hein. Ouais, je sais. Ah ouais. Et il gèle, hein, il fait froid. Et voilà, caille, hein. T'as vu le truc solaire, Fatih? Ah ouais? Ouais, j'avais remarqué tout à l'heure. Moi, je rentre, Fatih. Ça? Soleil?
Là? Pourquoi? C'est pour l'électricité, Mehdi. Pour l'électricité. Ah, solaire? Ah, avec la batterie. Ah, batterie? Ça? Pour allumer la lumière. Si Fatih et Mehdi sont sûrs de participer demain à l'épreuve d'immunité, pour d'autres, il reste des kilomètres avant de se qualifier. La route est déserte. Trouver une voiture est une chance à ne pas rater. Ça va, le moral s'est revenu. Ça va. Impec. Et demain il fera jour et demain ça sera l'épreuve et on va se battre à l'épreuve. Chaque jour suffit sa peine. Oula, regarde une équipe là. Carolina et Stéphane sont sur le point de partir du poste de police. C'est à ce moment-là que Patrick et Christophe sont déposés eux aussi. L'Alliance des 4 va-t-elle à nouveau décider de faire un bout de chemin ensemble? Donc on n'est pas si loin que ça. Il est où leur géant? Non mais je rêve là. Stéphane, je rêve là. Caro, c'est pas prêt ici dedans, c'est pas la peine de s'exciter. Tu veux pas partir? Non mais c'est pas ça, mais lui, il blabla, il était pas là pour blabla. Prends-le par le bras. Mais il peut pas se laisser faire. Oh, on y va. Il vous prend ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Il va te trouver une voiture. Il vous prend ou pas? Non, c'est les flics. Attends, Sinon, il nous trouve un truc. Les 4, je sais pas. On va essayer. Sinon, vous y allez, hein. Pas de souci. En fait, ils sont persuadés que maintenant c'est bon, la course on l'a fait à 4 jusqu'à Pékin. Ah ouais, elle c'est une autostoppeuse elle. J'ai trouvé en tout cas, encore une fois, décevant un petit peu l'attitude de Christophe, de écraser encore un petit peu tout le monde. Non. Oui, maintenant il faut y aller, hein, non? Ouais. Il veut pas. Allez-y, tracez. Christophe il a dit ouais bon allez-y alors foncez, allez-y mais allez vous faire... Le mec il voulait pas. Hein. Non, il voulait pas le mec, on était trop, mais je viens de voir la réaction. T'as vu quand je t'ai fait comme ça? T'as vu la tête de Christophe? Nos seuls alliés dans l'aventure sont Carolina et Stéphane. J'ai pas d'autres amis dans l'aventure. Et ensuite, les autres sont nos adversaires. Et dans Pékin Express, il ne faut pas sous-estimer la concurrence, même tout doucement. Paul et Louis avancent. On passe à quatrième, allez en avant, bientôt, allez. Allez, non, il casse pas, non, elle n'a pas de mine. C'est une vraie machine à picoter, ça. Tu le fais, Coco, tu n'ouvres pas le... Il y a quelqu'un. Allez, attends, go. Putain, on est plus qu'à 6 km. C'est pas vrai. Bouge-toi un peu les jambes, ça te fait du bien. Où est-ce qu'on va signer là? Les frères Corse se sont déposés aux abords du monastère. Une fois le registre signé, le chef de la famille qui les accueille vient les chercher pour rejoindre à cheval sa yourte. Paul et Louis sont deuxièmes et derniers à se qualifier pour l'épreuve d'immunité de demain. Servez la main à ce monsieur. C'est lui qui nous accueille. Moi, Louis. Louis. Paul. Spondren. Ça va? Oui. Hein? C'est en troisième position que Carolina et Stéphane se présentent au drapeau. Viens, Urgile, il a la jambe machinée à cause de moi. Prends-le, Stéphane. Mais oui, il arrive mon cœur, 2 minutes, sois pas speed. Bravo, Urgile, bravo. Ralentis par Orgile, leur handicap, Carolina et Stéphane n'ont pas réussi à se qualifier pour l'épreuve d'immunité disputée le lendemain matin. Pour eux aussi, direction la yourte de leur famille mongole, c'est à cheval que nos tropéziens s'en vont découvrir la vie des nomades et passer leur première nuit en compagnie du géant. T'es un peu salaud, hein. Moi je voulais le marron, il était assorti à ma polaire. T'as pas voulu me le donner. J'espère qu'on va un peu trotter parce que sinon on va mourir congelé là. J'ai peur du mot pédale. On est arrivé je pense à la bonne heure parce que si on était arrivé un petit peu plus tard, il aurait vraiment fait très très froid. On a eu un beau coucher de soleil, c'était assez sympa. On a passé je pense 35-40 minutes à cheval. Au départ, il n'était pas comme ça, Christophe. Là, il est vraiment parti au fond dans la course, mais dans le très mauvais sens de la course. C'est-à-dire que pour lui, c'est une course courir, arriver premier, mais marcher sur tout le monde. Et sur n'importe quoi et n'importe qui. Avec moi, il est mal barré. Hein. Je perds pas mon énergie pour m'échauffer avec quelqu'un comme ça. Et tu vas comprendre la réaction quand ils vont signer le livre rouge. Bah, quand ils vont voir Fatih et Mehdi arriver à 2h de l'après-midi. Ça va partir en clash. Hein. Vas-y, signe.
J'en ai rien à foutre de voir Fatih et Mehdi en premier, ça me fait ni chaud ni froid. J'ai eu mon petit coup de blues ce matin et maintenant je suis remonté à bloc. On va les déchirer à la régulière sur la course. On va pas faire de petits coups bas comme ils nous font nous. Et le moral et la détermination et nos objectifs sont les mêmes. On est à fond dans la course et demain on va exploser tout ça. Bon, ça c'est les deux. Voilà. Bon, il faut que tu prennes de grandes gorgées, que tu fasses descendre d'un coup. Bah, l'imbuvable. Pane silencio. Il avait fait un tour de magie, la petite. Chez Spondré et sa famille, l'ambiance est bonne. Paul et Louis, malgré la barrière de la langue, réussissent à nouer le contact. Ah, tu n'as rien compris, là, même moment, là, rien compris. Christophe, hein? Aou. Quoi? Aou. 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 Ou. Ou. Aou. Aou. Ouais. Aou. Ouais. Ouais. Voilà. Mama. Voilà. Dans cette yourte, il y avait un petit hôtel dédié à Bouddha. Hein. Il y a 7 petits gobelets en argent, là, ils ont rempli d'eau. Et il y a 2 petits paquets dans ceux-là. Elle nous a bénis avec, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est des prières qui sont enveloppées dans des tissus magnifiques, dans plusieurs couches, nouées. C'est vraiment un truc super délicat. C'est des reliques qu'on voit vraiment qui tiennent à la chose. Donc elle nous a bénis avec ça. On a fait la cuisine avec eux. Il était trop bourré, on avait beaucoup de viande. Avec de la pâte, une espèce de pâte à pizza. Elle nous a montré comment faire des espèces de petits raviolis bourrés de ces petits morceaux de viande là. Ensuite, ils mettent tout ça à la braise de crottin de cheval, n'est-ce pas? Et ensuite, à la bonne franquette, on y va. C'est très fort au goût. Moi, personnellement, j'en ai goûté un pour faire honneur à la table. C'est haut le cœur assuré, hein, ça chavire. Hein. J'en ai pas mangé 2. Hein. Ils n'ont pas grand-chose, mais tout ce qu'ils ont, ils l'installent sur la table. Na 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 na. Il n'avait pas enlevé des chaussures. Ça, c'est de la chaussette. Ça, c'est de la chaussette. C'est ce que j'utilise entendu. Et j'espère qu'il ronfle pas, hein, parce que s'il ronfle, je te dis pas. Et j'ai eu l'opportunité de voir le lever de soleil. J'avais déjà eu l'occasion de voir le coucher de soleil en Mongolie, mais là j'ai eu l'occasion de voir le lever de soleil et puis il est aussi beau l'un que l'autre. Il a vraiment pas à être jaloux du coucher, quoi. Les équipes se réveillent chacune dans leur famille. Ce matin, elles vont avoir droit à une démonstration d'assemblage d'une yourte, cette tente de feutre et de bois, qui est l'habitat traditionnel des Mongols. T'as bien dormi? T'as pas eu froid? Toi, t'as pas froid, toi? Ils ont les 2 chiens qui gardent le troupeau. C'est vrai que j'ai délaissé Stéphane, car il n'est pas de tout bricoleur, il n'aime pas monter les choses à la maison ni quoi que ce soit. Donc ça m'a amusé pour une fois de le laisser se débrouiller un petit peu. D'abord tu mets la porte. On va monter la yurka, c'est une petite, hein. Ah ouais, mais attends. On peut pas monter une yourte n'importe comment. Il y a plusieurs stades. Le premier stade, c'est poser la porte entrouverte pour qu'elle puisse tenir. Ok. À ce moment-là, déplier les barrettes de bois qui se tiennent entre elles. La ficelle, elle se met du côté arrondi, pas du côté carré. Comment ça, du côté carré? Ce qu'il y a de plus difficile à monter dans la yourte, c'est surtout de poser le toit. Viens un peu par ici. Il y a une personne en fait qui est obligée de tenir le toit et d'autres personnes qui sont obligées de mettre des morceaux de bois. Si tu le mets au 4e, compte là, tu le mets au 4e ici aussi. Voilà, par exemple. Et l'insérer avec une petite corde autour de la yourte. Ce qui n'est pas évident à 2, quoi. C'est bon, hein? On a monté une yourte. Allô? Est-ce que ça tient, toi? C'est ça que je trouve. Ah oui, ça tient. Pardon. Ça va, hein? C'est revêtu du costume traditionnel mongol.
le DEL, que je vais accueillir les candidats pour cette 9e épreuve de Pékin Express. Ici, on porte cet habit depuis des siècles et encore aujourd'hui parce qu'on aime et on respecte les traditions. Et justement, cette épreuve s'inspire des plus belles traditions mongoles. La 9e épreuve d'immunité de Pékin Express va se jouer lors d'une course de chevaux, un des sports les plus populaires en Mongolie. Deux équipes vont s'opposer, Fatih et Mehdi contre Paul et Louis. Allez, mettez-vous juste devant moi, je vais tout vous expliquer. Maintenant, Fatih, Mehdi, Paul et Louis, vous allez vous affronter à cheval. Sur une course de 3500 mètres. L'arrivée est là-bas, près de cette yourte. Et au point d'arrivée, il y a des rubans correspondant à vos couleurs. Fatih, Mehdi, vous êtes les jaunes. Paul et Louis, vous êtes les rouges. La première équipe qui aura décroché les 2 rubans correspondant à sa couleur aura remporté la course. Maintenant, Fatih, Mehdi, Paul et Louis, vous pouvez aller sur la ligne de départ. Chaque candidat peut préparer sa monture pour les 3500 mètres de la course. Louis décide de nouer son pull sur sa selle en bois. Il espère ainsi amortir les chocs lors du départ au galop. Ça, un peu plus bas. Oh. Non, oh putain, on peut pas. Ça, c'est bon. Les équipes revêtent une casaque de couleur, rouge pour les Corses, jaune pour Fatih et Mehdi. Nos candidats ne sont pas des cavaliers émérites. Pourtant, ils vont devoir relever le défi de cette course et parcourir plus de 3 km au galop. Arrivés sous le portique, les candidats doivent chacun arracher un foulard de couleur. L'équipe qui aura en premier réussi à décrocher ces 2 rubans sera déclarée vainqueur de l'épreuve d'immunité. C'est parti. Les Mongols sont parmi les meilleurs cavaliers du monde. Durant les 1000 premiers mètres du parcours, chaque concurrent est assisté par un cavalier. On a fait du cheval et à fond, quoi. Et ça, pour moi, c'est de la balle, quoi. Lancés à vive allure, ils ont pour mission d'éviter aux candidats les premières ornières du parcours. Après le premier kilomètre, Fatih et Mehdi, Paul et Louis seront les seuls maîtres de la course. J'avais peur, moi je dis Paul il va pas tenir. Oh, le type il était couché et il était... Ah ouais. Pour l'instant, Fatih et Mehdi sont en tête. Au fur et à mesure de leur avancée, les candidats se crispent, rester en selle devient un supplice. Ça y est, les équipes ont couru les 1000 premiers mètres de l'épreuve. Maintenant, c'est seul que les candidats doivent terminer la chevauchée. Au galop, ils s'élancent pour les 2500 derniers mètres du parcours. Paul et Fatih sont les premiers à se présenter devant le portique. Paul arrache le ruban rouge de son équipe. Battu d'une courte tête, Fatih se saisit de son foulard. Les 2 équipes sont maintenant à égalité. La victoire va donc se jouer entre Louis et Mehdi, en difficulté avec son cheval. Mais tiens-le, vas-y, avance. Mehdi est près du but, mais les encouragements de Fatih n'y font rien. Il n'arrive pas à maîtriser sa monture, alors que Louis, malgré la douleur, fonce droit vers le portique. Le cheval a fait un écart à l'arrivée et au lieu de passer sous le portique, il est passé à côté, ce qui m'a permis d'arriver et de décrocher le second fanion et de gagner l'épreuve. Doucement, prends-le. À quelques centimètres du foulard, Mehdi tourne sans pouvoir s'arrêter. Allez. Mais il est déjà trop tard. C'est magnifique ça. Je voulais dire t'es deuxième. Alors on a fait toi premier, moi dernier. Mais ça fait rien. Je suis heureux d'être arrivé. Facile, on se régale. Nous, s'il faut, on en fait encore une maintenant. S'il y a des adversaires à notre hauteur. À 65 ans, Louis, c'est de la rigolade, ça, enfin. C'est pas grave. J'ai l'étrier qui est parti, tu veux que je fasse quoi, je tombe? Ah, il est tombé? Mais qu'est-ce que tu parles alors? Sincèrement, je lui en veux pas du tout à Mehdi. On a fait une très belle course. On a fait une très belle course et ça reste toujours ma deuxième moitié dans la course. C'est grâce à moi en plus qu'on a fait du cheval. Grâce à ton slip, ouais, qu'on a fait du cheval. Ouais. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est le foulard et la veste. Ce serait bien. Bah, ça, on les garde. On les a gagnés, on les garde. On a gagné, on les garde. Hein. Ouais. Ce serait bien, hein, Louis. Dis, on rentre avec ça chez nous. Ce serait bien, on les garde. Allez, on les garde. Paul, Louis, Fatih, Mehdi, venez. Venez me rejoindre. Fatih, Mehdi. Bien, bah, messieurs. Belle course. Petit problème de freinage. Pas de frein, hein. C'est dommage. Dommage, hein, ouais, ça s'est joué à ça. Ça s'est joué au freinage. Bien. Le dossard rouge, encore. Ça, on a l'habitude. Non, ouais. Allez. Non, ouais. Tac. Même si vous arrivez dernier à Tchor demain, vous êtes encore en course. Et vous serez là pour la 10e étape.
Bravo, messieurs. Du coup, vous êtes encore parmi nous, c'est sûr. Orgile reste avec vous, Carolina, Stéphane. Avec grand plaisir. Voilà. Pas de problème. J'espère qu'il ne va pas avoir trop faim, qu'il ne va pas trop manger toutes vos réserves. Il est au régime. Il est au régime? Très bien, c'est ce qu'il faut. Bravo, la course continue. On se retrouve à Tchor, à la gare. Bon courage à tous et rendez-vous à Tchor. Les candidats repartent du lieu de l'épreuve. Le chemin est encore long jusqu'à Tchor. Les 4 équipes reprennent le stop sur une seule et même route. Le peu de voitures dans ce pays rend la tâche difficile. Carolina et Stéphane sont toujours accompagnés du géant Orgile. Grâce à leur dossard d'immunité, Paul et Louis sont un peu moins sous pression. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à attendre les voitures. Hein. On a recommencé la course relativement tard, donc vers 2h30. On marche un peu? On marche? Ouais, on réchauffera. De toute façon, hein, ça va être un panier de crabes, là. Patrick et Christophe décident de s'éloigner du groupe pour être seuls si une voiture se présente. Oh, mais eux, ils se trompent de route, là, les Shadocks. On reste là-bas. De toute façon, il faut s'attendre à être seul. Hein. On est deux, non? Voilà. À partir de là, on s'en fout du reste. On t'occupe pas des autres. Voilà. Toi, de nous, c'est déjà pas mal, on a déjà beaucoup à faire. Ça suit pas? Je sais pas, j'ai pas envie de me retourner. Non, t'as raison. Moi, j'avais arrêté une petite remorque. Petite camionnette avec Stéphane. Et de loin, en fait, il y avait Louis qui sifflait en faisant le geste. Donc la camionnette a dévié et est allée voir Paul et Louis. Du même temps, Fatih et Mehdi se sont jetés sur la camionnette. Darkan. Oh, on Darkan? Oui, c'est le bien. Étant donné qu'ils avaient l'immunité, oui, c'est à nous, c'est à nous, c'est à nous. On s'est dit que Fatih et moi, qu'ils allaient nous la laisser. Mais la voiture qui s'arrête est celle de la famille qui a accueilli Paul et Louis la veille. On a pris cette voiture et il n'était pas possible qu'on la donne à Fatih et à Mehdi parce que les gens ne les auraient pas pris. Parce que c'était nos hôtes et ils ont été nos hôtes jusqu'au bout, ils veulent nous accompagner nous et pas quelqu'un d'autre. Donc qu'on gagne. C'était pas possible. Voilà. Police. J'ai dit à la nana, je lui ai dit, mais nous on monte derrière, il y avait de la place pour tout le monde, même pour Carolina et Stéphane, il y avait de la place. Elle voulait pas pour nous. Ils étaient là-bas. De toute manière, ils nous avaient bien dit et précisé qu'ils allaient nous aider, puisque eux, c'était sûr qu'ils avaient leur billet pour l'étape suivante. C'est ce qu'ils n'ont pas fait du tout. Putain! Elle m'a pris mon sac. T'es négocié avec nous. Elle a jeté mon sac et depuis le début de l'aventure, jamais une personne, pourtant j'en ai mis des sacs dans les caisses, jamais une seule personne m'a pris mon sac et me l'a balancé. Laisse tomber, prends-toi pas la tête. C'est clair. Maman, écoute, maman. Vas-y, monte avec elle, monte. Allez, fais-le-toi. Bon, vas-y, roule, c'est pas grave. Viens en avant, c'est un 4x4 là-bas. Ah, ils sont à combien dedans? Ils sont... Non, Alors, ils sont qu'à 2. Paul et Louis, ils n'ont pas été encore une fois pas fair-play de tout, car ils ont l'immunité, ils viennent de la gagner. Et ils n'ont même pas laissé monter ce qui aurait été normal à la limite Fatih et Mehdi. Bon, on est parti le premier. On est parti le premier. On a gagné l'immunité, mais j'y ai laissé mon cul. Faire du stop loin des autres, c'est la stratégie de Patrick et de son fils. Et cela s'avère payant. Ça, c'est très bon, ça me plaît. Fantastique. On va les attacher les deux ensemble déjà. Ouais. Je leur donne un jean. À l'arrivée. Ils ont des sous, ils ont pas. Non, ça fait rien, c'est un cadeau. On n'aura pas le temps, on aura un truc. On trouvera quelque chose. Allez, c'est parti. Ah oui, c'est eux, je les aperçus de loin. Ouais, mais moi, j'ai pas eu de signe. Bon, après, ils étaient passés. Christophe, je crois. You go to Dakar. Ok, c'est formidable. De là à là, on a mis combien? 100 km, on est parti à 3 heures, 2 heures. Alors la route, elle est encore plus dégueulasse. Je les sens bien là. Les garçons arrêtent un camion sur le bord de la route. Ils vont en faire profiter Carolina et Stéphane. Tout le monde doit monter avec le chargement de ciment, même Orgile. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Je te promets que tu vas bien monter. le pied. C'est bon. Je te lâche pas, t'inquiète. Doucement. Toutes les équipes semblent enfin parties. Mais aujourd'hui, la course ne s'annonce pas facile. En 10 minutes, tout le monde est stoppé. Pour certains, il y a comme un problème d'orientation. On va nous faire bouffer les bénéfices, là, putain. C'est incroyable que tu ne puisses pas comprendre ce que tu demandes déjà. Et même, tu parles à n'importe qui, tu dis la route de Daran, montre la carte. Arrête, Rayon. Arrête. C'est bon, ouais. Dans Pékin Express, les candidats sont tributaires des gens qu'ils rencontrent. Et les Mongols, peuple de nomades, connaissent mieux le relief de leur province qu'ils ne savent lire une carte.
Non, oh. Dakhan, c'est là. Si t'y vas, Louis. Ah ouais, mais c'est pas là. Il va se renseigner pour confirmer l'itinéraire qu'il prend. Là, on leur annonce une destination à 200 km de la capitale, quand même, de la Mongolie. Et on n'a pas eu une voiture qui spontanément connaissait la direction, quoi. Il faut qu'on avance. Il faut qu'il nous avance, lui. Eh ouais, mais qu'est-ce qu'il branle? Moi, je veux discuter là-bas. Ah, amigo. Dakhan, c'est là-bas, hein? Ouais, là-bas, le poteau. Si Paul et Louis, Patrick et Christophe ont du mal à se faire comprendre, à l'arrière de la course, c'est plutôt la mécanique qui joue des tours à nos candidats. Non, il a pas crevé, non? Je sais pas, il doit avoir un problème avec sa roue. Elle est crevée ou pas, Fatih? Non, c'est les boulons, je crois, ou je sais pas. Non, elles sont pas crevées, hein, les roues. Hein. Saine? Non? Bon. Il y a un clou. Ah, il y a un clou. Non? C'est ce qui vient, je sais pas. Tu veux dire? Non, je sais pas. Putain, faut chier. La roue de rechange, elle est encore pire, elle est toute lisse. Oh putain. Alors que l'on tente de réparer le camion, Fatih et Mehdi courent aborder un 4x4 et incroyable, à des milliers de kilomètres de la France, ils tombent sur un compatriote. Vous êtes français? Hein? Français? On va en Dorcan. En fait, on fait un jeu TV. Vous nous emmenez un petit peu. Tu sais bon ou pas? Allez, c'est cool, vas-y, va chercher dans le sac à dos. C'est bon? C'est cool. Merci. Tu nous fais de la place? C'est bon, les amis. Merci beaucoup. Hein. Descendez. Mais non, on y rentre. C'est fermé là-bas. C'est comment ton prénom? Bruno? Moi, c'est Mehdi. Je suis venu en Mongolie simplement pour faire un reportage sur la Mongolie sédentaire, donc pour essayer de sortir un livre sur ce peuple merveilleux, mais qui se sédentarise de plus en plus aujourd'hui. Stéphane, qu'est-ce qu'on fait? On y rentre ou pas? Ouais, si tu veux. Ah, tu je monte sur tes genoux ou pas? Vas-y, ouais, viens. Allez, on y va, on perd du temps, là, allez. Merci beaucoup, en tout cas. Quand je les ai rencontrés, c'était très difficile. Ils étaient environ 5 avec un sumo de 2,16 m. Donc, c'était pas possible de les faire rentrer tous dans la voiture, malheureusement. Mais on aurait bien voulu, ça aurait été une belle épopée. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ça, c'est à... amusez-vous bien. Ils vont t'expliquer. Au même moment, Patrick et Christophe arrivent près de Hondarkhan après plusieurs heures de piste. Good. Oh la vache, c'est une belle loose, c'est mort, hein, regarde. Ah, c'est... Oh la vache. La voiture de Paul et Louis ne va pas plus loin. Ils sont déposés au milieu de nulle part et il reste moins d'une demi-heure de course. Là, c'est la merde, hein? Hein? Et on peut même pas marcher, hein? On dormira dans un fossé, là, regarde. Bon, viens, on avance un peu sur la piste là-bas, hein? Yeah, 40 km, Morok, yeah. J'ai vraiment envie de prendre une douche là. Ce matin, on s'est réveillé dans une yourte. Bon, c'était excellent. Mais il faut quand même. Tu te laves pas? Tu te laves pas. Tu fais un peu du savon, de l'eau, mais sans plus quoi. Moi, je me lave tous les jours. Non, bah y a pas de douche. De toute façon, c'est rare quand t'as des douches ici. Moi aussi, c'est pareil. Hein. Là, on aurait peut-être dû me faire de rester au village. Non, bon, là, on est sur la route, là. On est sur la route, hein. Non, mais. On va dormir là. Ah bon, on trouve peut-être une bagnole, on trouve. Ouais, j'ai trouvé une bagnole, elle va passer là. Ouais, si elle la trouve, on trouve ici. Caro, Oui. qu'est-ce qui se passe? Stéphane, il est 7h moins 10. Il faut trouver le truc pour dormir. T'as vu, on est là. Avancer 10 minutes pour se retrouver au milieu de la pampa, non? Caro, 10 minutes, de toute façon, je m'en fous, moi. Si on s'arrête à 7h30, on s'arrêtera à 7h30, hein. Et on n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Non, Stéphane, moi, je ne pars pas pour une infraction de règles. Bon, alors on va dormir là-bas. À force de tergiverser, trop tard, la balise sonne. Fin de la course pour aujourd'hui. Les premiers à chercher un endroit où dormir sont Carolina, Stéphane et Orgine. Elle l'a fumé ou pas? Je vois pas encore. Stoppés au milieu de nulle part, Paul et Louis doivent se résigner à dormir dans le froid, à la Belle Étoile. Ils s'installent pour la nuit au pied d'un poteau électrique. On fait une niche comme les sangliers et on va dormir là, on peut pas faire autrement. Hein. Pékin Express, c'est pas une promenade de santé. Hein.
C'est la première fois que ça nous arrive, eh ben ça arrive. On met les sacs ici comme ça en barrage, et on se pelotonne là par terre. Qui est mieux que nous? On a énormément galéré, on a marché beaucoup, on a vraiment galéré pour trouver un logement. On a enfin trouvé quand même 2 jeunes qui, leurs parents étaient absents, nous ont ouvert leur yourte. On a pu dormir quand même, on a pu dormir au chaud cette nuit et se retaper un petit peu. Ça va toi? Ouais, ça va aller. Ah, la recherche pour la yourte, ça s'est relativement passé très vite. C'est un restaurant là. Ah, it's a restaurant. Dès que je suis rentrée, je me suis mise à côté du chauffage parce que j'étais morte de froid. Ah oui, mais moi, il n'y a pas question. Hein. Et à peine tourné, apparemment, derrière, ils avaient gorgé des moutons. Moi, je ne pouvais pas supporter ça. Ça m'a vraiment tué le moral. Au début, je n'avais pas compris pourquoi. Et puis, dès que je me suis retourné, à ce moment-là, j'ai tout de suite vu par rapport à ce qu'il y avait dans la bassine. Je suis végétarienne. Je supporte pas quoi qu'il arrive contre un animal. Et en Russie, il n'y a rien d'autre que de la viande à manger. En Mongolie aussi, donc je me suis remise à manger de la viande. Mais voir ça m'a vraiment tué mon esprit au fond du cœur. Les messieurs ont été très gentils et je leur ai tout de suite expliqué que c'était par rapport à la tête de mouton. Donc il a compris tout de suite, il nous a amenés dans une autre yourte. T'avais peur? Hein? Pas grave. T'es déjà cuit. La nuit est tombée. Le 4x4 de Bruno se gare devant un hôtel. Le Français avait prévu d'y passer la nuit. Fatih et Mehdi lui demandent de négocier pour eux une nuit gratuite. Le papier, Mehdi? Ouais. Ouais, mais il faut lui dire que vous deux, vous payez, mais nous, on dort par terre. Bruno, on l'a trouvé super sympa, super cool, sans profiter de lui et tout, parce que bon, on ne va pas profiter de lui sur un hôtel ou quoi que ce soit. Voilà. La négociation avec la directrice n'a pas abouti, donc je fais âme charitable. Je leur offre ce soir la nuit d'hôtel pour qu'ils dorment au chaud et qu'ils puissent au moins se laver correctement et avoir un minimum de confort. 3 €. Allez, on peut faire son généreux. Sérieux? Ah oui. Je te redevrai à Paris. Je te remercie beaucoup. Je suis fatigué. Franchement, je vais éteindre la lumière. J'ai pas de force là pour enlever mon pantalon ni rien. Je vais dormir comme ça. Pas me prendre la tête. Allez hop. Bonne nuit mon coco. Allez, bonne nuit, Fatih. C'est chante. Bon, voilà. Bon souvenir de la Mongolie, va. La tête de mouton. Dis Louis, le ciel étoilé, il est magnifique. L'étoile est magnifique. Je sens presque pas l'eau froide, mais je me les caille quand même. Bah, c'est joli, hein. Oh, Heureusement que je te parcale. Je mets ma lampe ici pour la nuit. Allez, ciao Louis. Allez. Allez, bonne nuit. Bonne nuit à toi. Eh ben, tu veux que je te dise une chose? On est bien. Moi, c'est pas qu'on est bien, mais moi, on est impeccable, hein. Sans déconner. Le jour s'est levé. Les 4 équipes encore en course doivent rallier la ville de Chior. La dernière équipe arrivée ce soir sera éliminée. On a combien de l'arrivée? Au moins 250, 300. Ah, quand même. Tu penses? Et Stéphane nous attend devant une gare. Ouais. C'est quoi, c'est une ville ou un village? Non, c'est une ville. Je sais pas combien de kilomètres il y a jusqu'à Choir. 150, 150. Le 150, c'est l'enfer, quoi. Bruno, encore merci, hein. Merci Bruno, hein. Tu en abysse quand même. Amigo, merci beaucoup. Bon courage, gagnez, hein. À bientôt, à très vite même. Hein. À très vite. Puis si on peut se voir sur Paris, faire une petite bouffe un soir, avec plaisir. Avec grand plaisir. Et c'est nous qui t'inviterons cette fois-ci. Salut Bruno. Ciao. Mehdi et moi, on est partis à 8h de l'hôtel. Il faisait très très froid ce matin. On était vraiment congelés. Il est 8h. Pour toutes les équipes, la course reprend. C'est la première fois que ça nous arrive d'abord de pouvoir négocier une voiture, on va dire la veille au soir pour le lendemain. On n'a jamais négocié à l'avance de voiture.
va monter derrière. En Mongolie et avec un géant, mieux vaut être prévoyant. À 8h pile, ils montent à bord, enfin presque. Stéphane, il faut que tu te sers beaucoup. En tête de la course, Patrick et Christophe. Ce matin, ils guettent la moindre voiture. Rien ne doit les empêcher de remporter la 9e étape. Oui, la garde meurt, mais ne se rend pas. On fonce. D'accord, on est toujours là. Même dans le froid. Alors moi, je me sens impeccable. Le moral n'est pas atteint. La santé est bonne. J'ai un petit peu mal derrière à cause du cheval. Mais ça va, il n'y a pas de problème. Je me sens d'aller au bout. On n'abandonne jamais. T'as mis tes gants? Ouais. Couvre-toi. Ouais, j'ai intérêt à les mettre aujourd'hui. Là, on a la rage comme jamais on l'a eu. Il reste 4 étapes. On va casser la baraque. Et aujourd'hui, on veut gagner l'étape. Le stop en Mongolie, c'est plus que dur. On voyage dans des conditions difficiles. On bouffe de la poussière. Il y a beaucoup de vent, c'est très sec. On commence à saigner du nez, pas beaucoup d'humidité. On s'en fout, du sang, on en a à revendre. Et il est bouillant jusqu'à Pékin. Tout de suite dans Pékin Express, 4 équipes sont encore en compétition. La dernière arrivée à Chior sera éliminée. Mais dans les plaines de Mongolie, les équipes vont dépasser leurs limites. Chris, je suis tombé, je me suis fait mal, c'est rien. T'as vu? Putain, je t'ai pas fait mal, tu dis? À 9h30, Caro, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? la course va s'arrêter. Tout est remis en question. C'est tout de suite dans Pékin Express. Pour gagner un voyage de rêve à Pékin ou 5 000 €, répondez à la question suivante. Comment s'appelle le frère de Louis le papy corse? 1. Fatih. 2. Paul. Pour jouer, appelez le 3660 ou envoyez 1 ou 2 au 72 600. Bonne chance. Pour toutes les équipes, l'objectif ce matin est de rallier Chior au plus vite. La dernière équipe arrivée sera éliminée. Il faut faire avec la nature, les éléments et le peu de voiture. T'as mis tes gants? Ouais. Couvre-toi. Ouais, j'ai intérêt à les mettre aujourd'hui. Là, on a la rage comme jamais on l'a eu. Il reste 4 étapes. On va casser la baraque. Et aujourd'hui, on veut gagner l'étape. Le stop en Mongolie, c'est plus que dur parce qu'il y a très peu de voitures. Souvent, elles sont surchargées. On voyage dans des conditions difficiles. On bouffe de la poussière. Il y a beaucoup de vent, c'est très sec. On commence à saigner du nez, pas beaucoup d'humidité. On s'en fout, du sang, on en a à revendre. Et il est bouillant jusqu'à Pékin. C'est la pluie de sable. Un 7 dans une Jeep, c'est faut le faire gaffe. Ah, mais ça pue quand même. Ouais, ça sent pas la rose. On a bien galéré. Après de la marche, j'ai quand même vu une voiture au loin. J'ai bataillé pour la voir. J'ai couru à travers la steppe avec le sac à dos pour avoir cette voiture qui n'allait pas du tout dans la direction. Je lui ai fait des grands signes. Vraiment jusqu'au dernier moment, je pensais qu'elle m'avait pas vu ou je pensais qu'elle tournerait pas. Ok, Oulin Noguet. Et comme je me suis tourné de cette voiture, j'ai vu mon père sortir de la dune. Chris, je suis tombé, je me suis fait mal, c'est rien. Le visage complètement couvert de sang. Je suis tombé, je crois que j'étais prêt. Fais voir. Putain, je t'ai pas fait mal, tu dis? C'est rien, ça. Mais c'est rien, mais t'es fou. Je sais pas. Putain, je te dis depuis le début, va doucement. C'est rien. Assieds-toi. Vire le sac. Vire le sac, je te soigne. Ça a été quand même un choc. J'ai dû lui porter les premiers secours. Ça saignait énormément. Attends. Garde le compressé, je te soigne. Mais c'est que dalle, ça. T'as quelques points, je te dis, mais ne regarde pas. Le seul endroit où bon, c'est bon, arrête de parler, assieds-toi. Arrête de parler. Ok? Le seul endroit où il y avait... Assieds-toi, arrête de parler. Ne parle plus. De la terre. Ne parle pas, ça fait irriguer. Allez, tu l'enlèves, tu serres les dents. Ouais. Putain. Il a fallu que je lui fasse un pansement compressif avec les quelques petits trucs que j'avais sur moi. Vraiment une trousse minimale, on va dire. Je vais te donner du pomme de tigre, tu vas le respirer. Tiens, tu le mets bien dans la narine. Tu l'enfonces dans la narine, tu respires bien profondément. Voilà. Bon, déjà, je vais faire un pansement là-haut et un autre pansement en bas. Bouge pas. Donc, gèle pas la course, hein. Chut. Ne parle pas, s'il te plaît. Non, bouge pas la course. On va partir dans 5 minutes, on s'en va. Ça va. Tiens, t'appuies là, mais pas fort. Là, donc, on a été obligé d'être stoppé. Et donc, cette voiture qui nous aurait emmené loin est partie seule. Il est 9h30, la balise sonne, c'est l'arrêt d'urgence, les équipes doivent stopper leur progression sans savoir ce qui se passe. La course est gelée. Qu'est-ce qui se passe? La course a gelé? La course est gelée, le temps pour l'équipe médicale de se rendre sur les lieux de l'accident. La balise a arrêté toutes les équipes, Patrick et Christophe sont arrêtés en tête de la course.
Caro, qu'est-ce qui se passe? Viens, Gilles, tu auras plus de place. Le beeper a sonné relativement tôt. Je me suis dit, bon, ça y est, la course est gelée, il y a quelque chose. Et soit, j'espère pas, quelque chose de négatif, un accident ou quelque chose. Départ à 8 heures, nous étions sur la route. La course a été gelée. On ne sait pas pourquoi. Et on attend toujours. Maintenant, on attend la reprise de la course, mais pour l'instant, on n'a aucune voiture qui est prête à nous ramener. On n'en voit pas, en tout cas, partir en direction de Darkhan. Bonjour. De toute façon, on va s'allonger. Anne, le médecin de la course, arrive sur les lieux. On va prendre la mallette et mon sac rouge. Allez, tu vas t'allonger, Pan. Ouais. Là, la tête ici. Hein? La tête ici. La tête là? Le soleil là? Ouais, tu te mets la tête ici. Elle pourra mieux voir le tulip avec la lumière. Et maintenant, tu respires et tu te détends. On va mettre là ça. Tu te laisses faire, ouais. Tu respires et tu serres les poings. Le nez, t'en as laissé un bout sur la pierre. Ouais. Il n'y a pas grand-chose à suturer, il manque un bout. Ouais, là, je suture, mais là, t'aurais suturé un peu plus large que Respire. Ouais, là, respire, c'est rien. 5 minutes, tu sens plus rien. Après... Devant mon père, là, en train de se faire recoudre, visuellement, c'est toujours un peu impressionnant. Maintenant, je suis sensible au fait qu'il soit blessé, quoi. Je suis content que ça soit réparable. Là, je me détends un peu parce que ça fait quand même un choc. Et puis, non seulement je l'aime, mais je m'aperçois comment il m'aime. Ouais, je suis fier de Christophe. Il va être fier de moi à l'arrivée. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Christophe parce qu'il m'a aidé là. Ça nous enlève en rien notre motivation, ça nous enlève en rien notre rage d'aller jusqu'à Pékin. Et puis, on va casser la baraque, hein. On va y aller, quoi. Mais là, encore une fois, je vois que l'adversité, on l'a tous les jours avec des concurrents. On l'a tous les jours avec les conditions de la course. Et là, on a aujourd'hui en plus, avec ma blessure qui est stupide, mais c'est comme ça, hein, eh bien, ça nous surmotive. Et ça va pas nous faire baisser les bras, au contraire. Il faut dire que maintenant, on commence à ressentir vraiment la fatigue. Personnellement, je suis à plat. C'est difficile. Stéphane avait dit que ça allait devenir de plus en plus difficile et je crois qu'il a raison. On commence à sentir vraiment le poids de la course maintenant. Patrick est tombé. Disons qu'il s'est écrasé contre une pierre. Mais bon, il n'a pas perdu connaissance, mais il avait une belle plaie au niveau du front et qui nécessitait quelques points de suture. Donc on lui a fait une petite anesthésie locale. Et une petite exploration, voir s'il n'y avait pas de petits cailloux, de choses à l'intérieur, et après une petite suture. Donc 4 ou 5 points de suture et un pansement. Mais il peut continuer. Et le pif, là, j'ai quoi? Alors sur le nez, il y a une petite perte de substance, donc on ne peut pas suturer. La cicatrice sera un peu plus grande, mais bon, ça cicatrisera quand même. On peut tout à fait continuer. Pas de problème. Après, à surveiller, mais je le reverrai demain. Il n'y a pas de souci. Il est 12h. Après avis médical, Patrick est autorisé à reprendre la course. Toutes les équipes arrêtées par la balise reçoivent à nouveau le signal du départ. Le stop peut reprendre. Mais sur les pistes qui traversent la Mongolie, les voitures sont rares. Dans Pékin Express, il faut parfois forcer la chance pour arriver à avancer. Le bonheur est arrivé avec un 4x4. C'est génial. Bonjour. Bonjour. Salut amigo. Regarde. Ah, ça t'est... Ah, ok. Ah, bon, là, tu des conneries. Oh putain, mon cul, là, il faut que je fasse gaffe. Là, ça va, j'ai récupéré quelques minutes. Attends-moi une seconde. Et on va reprendre le stop. On n'a pas vu de voiture ce matin. J'espère qu'on va avoir un peu de chance. Il n'y a pas de voiture. Il y a des heures qu'on n'a pas vu de voiture. Donc, on marche, on avance. On a galéré, marché pendant 3 ou 4 longues heures. On a fait une quinzaine de kilomètres, je pense, dans la steppe, seul, sans voir âme qui vive, sans voir une voiture qui passe. Je vais bien les arrêter, mais je sais pas, on va monter. Hein. Arrête. Je pense qu'elle a envie de se reposer un petit peu. Et puis comme c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de voiture, donc on n'a pas besoin d'être à 2 sur la route pour faire du stop. Tiens, regarde le rapace là. Non, je regarde pas les rapaces. Au-dessus de toi là. Ah ouais. Il est beau, hein? Bah... Plane, t'as vu? Ouais, il plane. Je pilote. Go. Laisse-le rouler, Jeep. Ah ouais. Laisse-le rouler, c'est pas grave. Hey, collègue.
On a vu Christophe au bord de la route. Bon, on a vu son père au dernier moment avec le masque tout blanc, là, la bande. Le bandage. Fatih et moi, on s'est regardé, on a dit qu'est-ce qu'on fait. Et puis je lui ai dit, écoute, à mon avis, s'il a tout ça et qu'il refait du stop, c'est que le camion de sécu médical est passé. J'ai dit, moi, je suis pas médecin, on continue, voilà. Fatih. Alors Fatih me dit, j'en ai rien à foutre en fait. Ils vont devenir, plus on va avancer, et j'espère qu'on va avancer loin, ils vont devenir de plus en plus inexistants, de façon à pas me polluer l'esprit. Après 15 km de marche, Christophe et son père trouvent enfin un véhicule, et pas n'importe lequel, un 4x4. Là, j'hallucine complètement. On va faire un bout de chemin avec lui. Je suis pas sûr qu'il nous emmène au bout, mais a priori, il dit oui à tout. Ouais. Tu vois qu'on ne désespère pas. Je désespère pas, hein. C'est à la fin qu'on arrive. Jamais désespéré. C'est bien. Plus tard, après les pyramides, avec les mamelucs, les guides. J'ai les fesses en feu, en sang. Aujourd'hui, là, il a beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert de cette étape. 4 heures en 4x4 comme ça, un peu comme ça, terrible. un peu de l'autre côté, ça a été pour Ça a nous, été un enfer pour difficile. moi. Ouais. Mais j'y suis arrivé et je continuerai. Je continuerai jusqu'au bout. La gloire, Napoléon, C'est beau, hein? Cinéma. Good. Very, very good. On est passé au travers. C'est incroyable, hein? D'après moi, c'est Chico qui pour le père et le fils. D'après moi, c'est eux. Ils nous ont pas fait un petit klaxon, rien du tout. J'ai comme vu une voiture qui traversait, mais j'ai cru que c'était un troupeau. Là, il essaie de prendre une trajectoire pour le prendre là-bas. Je vois rien. Moi, je garderai un souvenir de la Mongolie. Ce sera sans doute ce voyage en 4x4. Là. Je crois que même du Pékin Express, ce serait une étape extraordinaire. C'est un souvenir formidable. Pour Carolina et Stéphane, pas l'ombre d'une voiture. Et si un véhicule venait à passer, pas sûr de pouvoir y faire monter Orgile. Maigre consolation, ce géant a un appétit d'oiseau. Finalement, il mange pas du tout, presque. Il a demandé à manger, donc il fait gnam gnam. On lui a donné à manger, mais on s'attendait à qu'il mange beaucoup plus. Il boit pas mal, de l'eau. Putain, Stéphane, t'es bête, hein? Caro, Il est déjà gros, tu le fais grossir, on rentre plus dans les bagnoles. Non, voilà. pas. C'est à la gare de Chior que va se juger l'arrivée de cette 9e étape de Pékin Express. Les concurrents retrouvent la ligne du Transsibérien. Ils ont vécu une journée très difficile avec de gros écarts entre les premiers et les derniers. Il est 17h lorsque Paul et Louis font leur entrée en ville. C'est pas là, il n'y a pas le drapeau. Hein. Voilà, il n'y a pas le drapeau. Hein. Voilà, c'est pas là. On qu'ils sont de l'autre côté. Je l'ai vu, le drapeau. Ah ben, c'est bon. Je cherchais... Non, c'est ici qu'il faut venir. Stéphane, bonjour. C'est à cette heure-ci que vous arrivez? Ouais. On a un peu C'est un peu tard. Mais c'est tard. Je vous attendais beaucoup plus tôt que ça. Bah oui, nous aussi, on pensait arriver plus tôt, mais on est là. C'était dur? C'était dur, oui. C'est pas dur pour moi. C'est mon postérieur, le pauvre. Ah ouais. Paul, il a été crevé du cheval. À cause des chevaux? Il a voyagé comme ça. On a changé de place pour qu'il voyage comme ça. Messieurs, vous remportez cette étape, vous avez gagné. Ouais. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Oh putain, c'est pas vrai. Ça t'es connu. Bien joué, bien joué. On est des lions. Très belle victoire. Alors là, grand chelem. Ah oui, l'immunité, l'épreuve, l'immunité, le cheval, l'immunité. Tout la totale. Rien à dire.
C'est bon, bravo. Messieurs, félicitations. On se retrouve au classement. Vous dites rien si par hasard vous croisez les autres. On va se planquer. Messieurs, bravo. Merci. On va aller voir le chauffeur pour le remercier. On est le premier. La nuit tombe sur Tchor. Les équipes sont maintenant toutes à la gare. Ce soir, l'équipe classée en dernière position devra partir. Alors que Patrick se fait soigner au poste médical, les candidats sont rassemblés pour le verdict de la 9e étape de Pékin Express. Bonsoir. Cette étape a été difficile. Est-ce que vous avez l'impression que la course devient plus compliquée, plus difficile ou finalement... Oui, sans problème. Ça devient infernal. Ouais. Ça devient plus infernal, dur, très dur. Personnellement, je suis fatigué. Patrick a eu un accident, sans gravité, mais j'ai quand même dû arrêter la course un moment. Vos balises ont sonné. Alors Patrick avec le pansement. Messieurs, bonsoir. Patrick, bon, c'est spectaculaire à voir. Et bon, c'est impressionnant parce que là, j'ai une grosse bande qui tient le pansement avec les poings. Sur le nez, il n'y a pas grand-chose, mais c'est pour tenir l'ensemble cette nuit et c'était pour la poussière aujourd'hui. C'est essentiellement une coupure sur le front puis un peu sur le nez. Il y a une grosse coupure là et puis le nez, c'est pas grand-chose. Mais voilà, tout va bien. À l'évidence, c'est une preuve de courage, Patrick. Incontestablement, le fait de résister et de continuer à être dans la course. Bien, je vais maintenant vous donner le classement de cette 9e étape. L'équipe arrivée en première position ce soir à Tchor, c'est Paul et Louis. Messieurs, bravo, venez. Belle victoire. J'ai l'amulette. Encore. Alors c'est la 4e. Voilà. Bravo. Voilà. Encore une. Encore une de plus. 3 000 € si vous l'emmenez jusqu'à Pékin. Paul et Louis ont survolé cette 9e étape, la 2e disputée en Mongolie. Ce soir, après avoir décroché le dossard de l'immunité, ils terminent premier du classement pour la 3e fois. Avec 4 amulettes en leur possession, les frères corses sont de sérieux concurrents. Vous avez gagné. C'est pas possible. On l'avait dit que nous, on avait l'immunité, mais ça n'empêche pas qu'on fait la course. Faire la course quand même. Et on a eu beaucoup de chance, parce qu'il faut compter sur la chance. On a eu beaucoup de chance. Beaucoup. Dans un Pékin Express, le physique, le mental, c'est beau. Au pied d'un poteau. Mais la chance aide énormément. La chance compte, la malchance, effectivement. Patrick et Christophe, je vous confirme que vous étiez en tête lorsque est arrivé votre pépin. Bon, bien joué, il fallait être là au bon moment et saisir cette chance. Messieurs, belle victoire. Avant de dérouler la suite du classement, je voudrais malgré tout, Patrick, vous poser une question. La prochaine étape sera beaucoup plus difficile que celle-ci, je tiens déjà à vous le dire, notamment sur le plan physique. Patrick, je dois vous demander si vous désirez réellement continuer la course. Je suis obligé de vous poser la question, est-ce que vous voulez abandonner ce soir? Abandonner? Là, j'ai eu un choc au genou, j'ai mal à la tête, les médicaments commencent à faire effet. Et demain matin, on sera prêt. Et j'ai jamais reculé devant l'adversité dans ma vie. Des coups, j'en ai pris. Et demain matin, on sera là. Bon. Demain, c'est... Il faudra autre chose pour nous battre. La 10e étape est très dure. En 2e position, ce soir, à Tchor, c'est vous, Patrick et Christophe. Vous êtes arrivés 2e. L'élimination se joue donc entre Carolina et Stéphane et Fatih et Mehdi. Fatih et Mehdi, vous êtes en 3e position. Merde. C'est donc Carolina et Stéphane qui est éliminé. Carolina, venez. Stéphane, venez. Pékin Express s'arrête pour vous ce soir, à Tchor. Carolina et Stéphane quittent l'aventure après une étape disputée avec un handicap de 2,17 m, le géant Orgil. En Mongolie, les voitures sont rares et la course s'annonçait difficile. Malgré leur ingéniosité, la chance ne leur a pas souri. Les Tropéziens quittent la course aux portes du désert de Gobi.
On voulait dire à tout le monde que ça va être assez physique, donc je pense que c'est mieux de laisser la course aux vrais hommes. Désolé Stéphane. Mais toi tu fais partie de moi, donc... Vous avez déjà fait plus du 1000 km, hein, donc c'était déjà un très très beau parcours, 2 victoires. Je vais vous demander symboliquement de me remettre votre balise. Bien sûr Stéphane. Ben voilà. Merci. Pékin Express s'arrête pour vous ce soir, mais vous avez remporté 2 étapes. Vous allez donc devoir remettre vos 2 amulettes à une seule équipe. Vous ne pouvez pas les séparer. Bon, Fatih et Mehdi, on espère vous rendre ça à Saint-Tropez avec une belle fête. Vous êtes les bienvenus. Une belle fête en boîte de nuit. Pour les Louis, je pense que vous êtes assez chargés comme ça avec vos sacs et vos amulettes. Donc on a partagé quelque chose d'incroyable aussi avec Patrick et Christophe. Et... Donc on va leur donner. Voilà, surtout à Patrick. Donc Christophe, je peux. J'espère qu'elle sera pas trop lourde. Pas trop à leur dire. Ça me touche beaucoup. Voilà, et on vous souhaite d'aller à Pékin. Les 2 équipes avaient décidé d'une alliance. Carolina et Stéphanie restent fidèles. Patrick et Christophe totalisent maintenant 3 amulettes derrière les Corses, mais devant Fatih et Mehdi. Ça, tu me les rendras à Saint-Tropez. Ah ouais. Tu me les reprêteras à Saint-Tropez. Voilà. Merci à tous. Reposez-vous. La 10e étape, c'est pour demain. Ce sera plus difficile. Bonne nuit. Et donc rendez-vous pour la 10e étape des Pékin Express. Au revoir. Merci Stéphane. Au revoir, merci Stéphane. Alors Gilles, tu dors avec nous. Ça permettait de passer une aventure ensemble quand même assez extraordinaire, dans des endroits assez extraordinaires. Et c'est surtout une chose qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de faire de cette façon-là. Du coup, j'aurais pas accepté de faire. Voilà, donc ça... Bon, tu sais que je peux faire du camping, mais je ne vais pas m'amener au camping. Donc c'était assez sympa de se retrouver dans des situations chez l'habitant, dans différentes voitures, en plein milieu de la Russie et de la Mongolie. Je suis très contente. Pour nous, c'est déjà une victoire d'avoir entamé l'aventure, d'être très rayé en Mongolie. Ça va être une 2e aventure de retourner chez nous à Saint-Tropez. Bon courage, surtout, il va en falloir. Ouais, bah, de toute façon, on va faire avec. Hein. J'espère que c'est pas trop grave pour ton père, ça va? Ciao, Mehdi. Bah, à bientôt. Hein. Toi aussi, bon courage, il va en falloir parce que le plus dur reste à faire encore. Hein. La semaine prochaine, dans Pékin Express, le plus dur reste à faire et les équipes relèvent un nouveau défi, une course de 24 heures, seule, dans le désert de Gobi. Si tu rentres dans le désert et qu'il n'y a plus personne, t'es mort. Hein. Dans la 10e étape, les candidats ne peuvent compter que sur eux. Pas de route, pas de voiture, pas de maison pour vous héberger. Exceptionnellement, je vais donc vous donner un GPS pour vous permettre de vous diriger dans le désert. Dis-moi l'horizon maintenant, là. Un peu à droite, oui. De quoi vous abriter. Et il faut des piquets, ça. T'as jamais monté une tente, alors arrête de me la faire. Et votre moyen de transport. C'est bon ça pour traverser le désert? Oh là! M'a craché dans le cou cet enfoiré. Notre chameau c'est un nerveux, on va le faire maigrir. Ah, j'ai pas besoin de repos, j'ai besoin de marcher. J'avance. Pékin c'est par là. Après 8000 km de course, les équipes sont à bout de force. J'avais l'impression qu'il allait faire une syncope, je dirais qu'il avait perdu la mémoire et ça m'a fait flipper. À ce moment-là, je pensais plus au jeu. 75 000, les deux. C'est moi qui décide. Ça va pas, tu rigoles ou quoi? Chercher à nous prendre du fric ou nous faucher quelque chose. Casse-toi. Moi je t'en préviens, moi. T'as pas pris les voitures. Moi je t'ai insulté, moi. Moi je t'ai insulté. Là, toutes les étapes deviennent très dures. On manque de sommeil, on accumule la fatigue, on a chaud, on a froid. Depuis 36 jours maintenant. Bon, il faut être costaud. Hein. L'aventure elle s'arrête peut-être, mais je voyage pas avec eux.